Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour des valeurs régionales. Encore une semaine bien chaotique pour la bourse avec à nouveau de fortes chutes au gré des mauvaises nouvelles d'une pandémie définitivement mondiale. L'indice vedette de la place parisienne n'est pas encore stabilisé, c'est indéniable. Notre invité aujourd'hui est Thomas Kuhn, le directeur général de Poxel. Bonjour. Bonjour. Poxel, société biopharmaceutique, donc lyonnaise, qui a fêté ses 10 ans il n'y a pas très longtemps, spécialisée dans les traitements innovants dans deux domaines principalement. Oui, tout à fait. Donc, on est spécialiste, en fait, ce qu'on appelle des maladies métaboliques, mais c'est vrai qu'on a vraiment une focalisation sur le traitement du diabète de type 2 et le traitement de la NASH, donc la maladie du foie gras, donc deux pathologies qui sont très, très associées, puisque la plupart des patients qui souffrent de diabète souffrent de NASH et vice-versa, et ces patients ont généralement les mêmes complications, principalement des complications cardiovasculaires. Alors, on peut dire que 2019, pour vous, a été une année faste, avec des partenariats majeurs, tant en Asie qu'aux États-Unis, et puis des avancées importantes aussi dans vos recherches. Oui, tout à fait. Effectivement, donc sur notre premier produit, l'imeglimine, pour lequel on a donc deux partenaires, un au Japon, Dai Nippon Sumitomo Pharma, et un aux États-Unis, Roivant. Donc, on a finalisé la phase 3, qui est la dernière étape du développement clinique au Japon, avec des résultats extrêmement positifs sur donc, à peu près un peu plus de 1100 patients. Ce qui nous amène maintenant à travailler sur l'enregistrement du dossier avec ce partenaire qui va donc se dérouler. Le dossier d'enregistrement donc, va être remis aux autorités de santé japonaises au troisième trimestre cette année. Et puis, côté américain, la réalisation d'une étude importante dans une population cible du diabète de type 2, qui est la population qui souffre d'insuffisance rénale, pour laquelle il n'y a quasiment aucun traitement aujourd'hui, qui va également résultat donc, très positif, qui permet en ce moment donc, à Roivant de discuter avec la FDA, donc les autorités américaines, pour lancer le programme de phase 3. Voilà. Et puis, donc, en janvier de cette année, 2020, vous avez recruté un nouveau directeur scientifique, le docteur David Moller. Cela correspond aussi à la poursuite de vos développements, à une nouvelle étape aussi, une accélération. Oui, tout à fait, exactement. Alors, avec deux points clés, en fait. Effectivement, donc on a parlé avant donc, de l'imeglimine en diabète de type 2. On a donc deux programmes dans la NASH qui avancent de manière intéressante, puisqu'il y en a notre premier produit, le PXL 770, qui est aujourd'hui, on a deux études de phase 2 dans la NASH, avec des résultats donc, qui vont être disponibles au deuxième et ensuite au troisième trimestre de cette année. Et puis, une étude sur le deuxième produit, le PXL 065, une étude de phase 2 qui devrait démarrer en fin de deuxième trimestre, même si effectivement, on lancera cette étude dans un environnement plus stable, puisque comme vous le savez sûrement, la pandémie touche également la réalisation des études cliniques. La priorité étant clairement à la sécurité des patients. Donc voilà, donc c'est un premier aspect sur lequel David intervient. Et puis un deuxième aspect qui est toujours de continuer à renforcer le pipeline de nos produits. Et donc David est une très grosse expérience dans les maladies métaboliques. Il a passé 10 ans chez Merck & Co, 12 ans chez Eli Lilly, donc dans lequel il était à la fois responsable des activités R&D et de business développement. Donc c'est pour ça qu'il va beaucoup nous apporter, puisqu'on recherche et on travaille sur différentes opportunités dans ces domaines. Alors, un mot, justement, vous l'avez évoqué, l'impact du Covid-19 pour vous par rapport à votre plan de marche, par rapport à vos activités. Oui, tout à fait. Alors, on a fait, comme tout le monde, je dirais, une évaluation des risques avec un plan de continuité. Sur nos partenariats et sur les avancements, en fait, tant au Japon qu'aux États-Unis, il n'y a pas trop d'impact. Là où, par contre, on va être un peu plus impacté, c'est sur nos études cliniques, et en particulier sur l'étude de phase 2 du 770, puisqu'on a encore 50% des patients qui sont dans l'étude. Donc, la priorité, c'est assurer la bonne sécurité des patients et puis, dans un deuxième temps, essayer de faire avancer l'étude clinique, puisqu'on doit avoir, comme je vous le disais, des résultats au troisième trimestre de cette année. Et puis après, on a, je dirais, pas trop d'impact sur ce qu'on appelle vraiment le manufacturing et le supply en fait, de nos produits, puisqu'on travaille avec différents prestataires qui ont pu vraiment assurer qu'on puisse fournir nos produits dans le cadre des études cliniques, et également nos partenaires, eux, fabriquent le produit
donc pas trop d'impact à ce stade-là. Donc, c'est essentiellement des études cliniques. Et là encore, on travaille de concert avec la FDA parce qu'elles sont majoritairement réalisées aux États-Unis, et puis les sites cliniques, les investigateurs, de manière à avancer cela dans ce contexte très particulier. Voilà. Et puis en termes de trésorerie, vous aviez levé suffisamment de capitaux pour faire, j'ai envie de dire, la jointure avec les prochaines étapes. Oui, tout à fait, effectivement. Alors, on avait effectivement déjà une trésorerie qui était intéressante. Et puis, c'est vrai qu'en novembre dernier, on a signé ce qu'on appelle en fait une dette, vraiment l'équivalent d'une dette, un venture loan en fait de 30 millions d'euros. Donc, tiré en 3 tranches. On avait tiré une première tranche de 6,5 millions. On vient de tirer une deuxième tranche de 10 millions. Donc, on a une troisième tranche encore à tirer de 13,5 millions, qui nous permet, en fait, avec cette tranche-là, de financer toutes nos activités sur le 0,65 et le 770, jusqu'à aller vraiment sur des catalystes clés, qui sont les résultats de phase 2 pour ces 2 produits. Et évidemment, pour l'hémoglobine, l'intégralité des coûts est couverte par nos partenaires. Donc, c'est sûr qu'on est dans une situation qui est relativement confortable. Très bien. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Alors, 2019 avait été une année faste, puisque vous aviez la palme de la plus forte progression des valeurs régionales, avec un bond de 140%. Forcément, depuis le 1er janvier, il y a eu un recul. Donc, vous êtes autour de 5,70 €, 5,84 €. 53% de baisse depuis le 1er janvier, 33% depuis un an, 46% depuis 5 ans. Mais encore une fois, vous êtes sur un temps long. Plus que jamais, il faut regarder la bourse sur une période longue. Oui, c'est sûr que l'environnement actuel rend l'analyse compliquée, ça c'est sûr. Après, je pense que ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on avait eu une très bonne dynamique en fin d'année et en tout début d'année. Bon, là, on a été frappé de plein fouet, évidemment, avec cette pandémie. On a quand même de multiples catalystes. On a l'enregistrement du produit cette année et en 2021, de notre produit principal, le démarrage des phases 3. On a ces résultats de phase 2 qui vont arriver, qui sont des énormes catalystes vraiment pour nos 2 produits dans la nage. Donc voilà, on a un news flow très fourni et qui, j'espère, va redonner des couleurs au titre dans un contexte qui, j'espère, va se stabiliser, pas que pour Poxel, mais évidemment de manière générale. Très bien. Merci beaucoup, Thomas Kuhn. Tous les cours des valeurs régionales, bien sûr, à suivre sur les sites d'Euronext et de Zone Bourse. Et puis, je vous fais découvrir en avant-première la une du 3e numéro, donc de Lyon Décideur, en vente en kiosque à partir de ce samedi 4 avril. Lyon Décideur avec une page bourse chaque mois, bien sûr. Et on parle, bien sûr, dans ce magazine de la mobilisation des entreprises lyonnaises face au Covid-19. Vous pouvez aussi vous abonner en allant sur www.lyondécideur.com. Merci, au revoir et très bon week-end. Au revoir. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.